Je propose à Pierre Valentin, président du comité de sélection ESS, de nous rejoindre. Bonjour, bonjour à tous. Je vais, avant de remettre les labels aux heureux gagnants, vous donner quelques informations sur l'actualité de cette finance qu'on essaye de promouvoir dans la filière ESS. Donc une finance qui a plusieurs noms, on l'appelle finance solidaire, finance à impact. C'est un domaine assez large, hein. Ça inclut la finance verte, ça inclut la finance au service des structures de l'économie sociale et solidaire, les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations. Ça inclut aussi toute la finance au service de l'inclusion. Hein. Comment trouver des outils financiers pour que des sociétés qui limitent les effets du handicap, qui s'occupent des chômeurs de longue durée, puissent trouver des financements. Alors cette finance, elle est en très fort développement. Donc c'est ça le point clé des chiffres qu'on vient d'avoir sur l'année 2017. Il y a un observatoire de la finance solidaire qui est tenu par l'association Finansol qui nous annonce qu'on arrive enfin aux 10 milliards d'euros d'actifs, une hausse de 18% sur un an. Donc quel secteur de la finance peut en dire autant ? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, d'autant plus que ce taux de croissance de 18%, c'est pas seulement en 2017 qu'on l'a obtenu, c'est depuis des années que ce secteur croît. Bon, il faut dire aussi que ce secteur, il part de pas grand-chose et que pendant longtemps, il y avait une très grande distance entre la finance d'un côté et puis tous ces secteurs dont je viens de parler. On peut dire aussi que la France est très en avance, hein, puisqu'il y a plus d'1 million de salariés qui ont choisi dans leur système d'épargne salariale de souscrire ces fameux fonds solidaires qui sont à 90% des fonds classiques et à 10% du non-coté au bénéfice d'entités à forte utilité sociale ou environnementale. Donc voilà l'actualité. C'est aussi une actualité qui touche pas seulement les fonds solidaires, qui touche les fonds de private equity. Au niveau de l'AFIC, un club impact s'est créé et on commence à avoir des statistiques, alors pas avec autant de précision, mais on commence à avoir des statistiques sur ce que font les fonds de private equity qui se consacrent à ces entreprises à fort impact social. Voilà pour les chiffres et pour les encours. Du côté du soutien que le gouvernement apporte à ces initiatives, il faut signaler l'initiative French Impact, qui prouve aussi que le label ESS, le label du pôle finance innovation que nous allons remettre, fait des émules, hein, puisqu'il va y avoir un label gouvernemental, un label French Impact. Alors ce label French Impact, il est un peu plus riche que la filière ESS, puisqu'il a prévu 1 milliard de soutien sur 5 ans. Mais enfin, ce sont des fonds qui ne sont pas que publics. Donc ce sont des fonds publics et privés. Donc on peut peut-être participer à cette évolution. En tout cas, moi j'appelle tous les récipiendaires du label de la filière ESS à candidater pour French Impact, même s'il y a déjà eu un premier appel à projet, donc il va falloir attendre le suivant. Troisième point d'actualité, la loi Pacte. Alors dans le projet du gouvernement, on n'a pas vu, contrairement à ce qu'il y avait dans le rapport Sénart-Nota, la notion d'entreprise à mission. Mais on voit bien que cette notion est très proche de ce que nous défendons, hein, la capacité d'une entreprise à se doter dans ses statuts d'une mission qui peut être une mission aussi importante que celle d'être profitable, et pour laquelle un outil juridique serait le bienvenu. Donc on espère qu'il y aura un amendement à cette loi pour ressusciter la notion d'entreprise à mission qui a disparu, qui est passée à la trappe entre le projet Sénart-Nota et le projet du gouvernement. Voilà, j'en viens maintenant à nos labellisés et à l'actualité de la filière. Donc nous avons 3 labellisés cette année pour cette remise, puisqu'il y en a plusieurs par an. 3, je crois qu'on en avait 6 ou 7 la fois précédente. Donc là aussi, je lance un appel pour qu'on en ait un peu plus. Donc c'est intéressant. Ce qu'on voit, c'est la continuation d'une certaine façon de certaines tendances qu'on avait déjà vues, c'est-à-dire des choses qui ressemblent à du crowdfunding, même s'il y a des différences notables et on en parlera. On voit aussi apparaître l'utilisation de l'open data, hein, dans certains de nos projets. Et puis un projet particulièrement notable qui est totalement consacré à faciliter la vie des handicapés. On va en parler tout à l'heure puisqu'ils vont se présenter. Voilà, je vous laisse
introduire les labellisés. Alors j'invite maintenant François-Xavier Bois, qui est le fondateur et dirigeant d'Accessible.net, qui est un projet de plateforme qui référence en fait les lieux accessibles aux personnes à handicap, aux personnes enceintes ou bien aux seniors. Bonjour. Aujourd'hui, 40% de la population française se déclare en situation de handicap dans un de ces gestes de la vie quotidienne. Pour toutes ces personnes à besoins spécifiques, le manque d'information est la raison principale qui les limite dans leurs déplacements. Je suis François-Xavier Bois et j'ai créé Accessible.net précisément pour lutter contre ce risque de désocialisation. Accessible.net référence et décrit tous les lieux disposant d'installations accessibles. Tout établissement recevant du public peut s'inscrire gratuitement sur notre site. Et nous accueillons aussi bien donc, des personnes en situation de handicap, mais également nous nous adressons aux personnes en situation de handicap, mais également aux seniors et effectivement aux familles avec jeunes enfants. Alors, quelles sont les forces d'Accessible.net? Tout d'abord, c'est la précision des informations que nous délivrons. Nous avons élaboré une grille d'un peu plus de 300 critères d'accessibilité qui sont pour chacun spécifiques à un type de public et à un type de lieu. Il s'agit à la fois de critères légaux et également de critères d'usage qui ont été élaborés avec l'aide d'associations représentatives. Le deuxième point important concernant Accessible.net, c'est l'open data. Dès le départ, ce que nous avons voulu faire, c'est créer un écosystème autour de notre jeu de données d'accessibilité. L'idée était bien de maximiser la visibilité pour tous les lieux qui sont inscrits sur notre plateforme. Depuis son origine, Accessible.net s'est développé en multipliant les partenariats, que ce soit avec des organisations publiques ou privées. Donc nous travaillons aussi bien avec le ministère de la Culture, la région Île-de-France, le département de l'Ain, le Crédit Agricole Centre-Est. Donc je suis à votre disposition pour éventuellement discuter de partenariat avec vous à l'issue de cette session de pitch. Merci. Alors je propose maintenant à Thérèse Lemarchand, fondatrice de Coméon, de nous rejoindre afin de présenter la plateforme de mécénat participatif qu'elle a créée. Bonjour à tous. Nous vivons dans une époque philanthropique. Ce besoin d'humanité, cette quête de sens et cette envie d'agir est particulièrement sensible auprès des jeunes générations et se diffuse au sein de toute la société. Et c'est pour ça que j'ai créé Coméon, la marketplace de la philanthropie. Coméon s'inscrit dans le marché de la générosité qui pèse 8 milliards d'euros. Seulement 8% des dons sont réalisés en ligne et l'âge médian du donateur est de 70 ans. C'est un marché qui va se transformer. Et nous y répondons en rendant le don simple, accessible et valorisant. Coméon est une place de marché, c'est donc un lieu de rencontre avec des associations, des fondations, des établissements publics qui se mobilisent pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement, la solidarité. De rencontres avec des entreprises engagées qui souhaitent partager avec leurs collaborateurs et leurs clients les causes qu'elles soutiennent et développer ainsi une sphère d'influence positive qui nourrit l'attachement à l'entreprise. Et de rencontres avec des individus qui ont des convictions et des passions et qui s'engagent concrètement et financièrement à créer un monde à leur image. Cette rencontre, elle est créée par un portefeuille philanthropique, qui est un outil technologique unique. Ce portefeuille philanthropique rassemble l'historique de ses dons et des reçus fiscaux du donateur, son profil personnalisé de recommandations et de suivi de ses actions et celles de son entreprise, et une tirelire de générosité qui lui permet de gérer son budget de dons. Donc quand Pierre donne 100 € à l'abbaye de Fontevraud, cela lui coûte 34 € avec sa déduction fiscale, mais il apporte 200 € de ressources à l'association, car son don est matché par le Crédit Agricole, qui incarne ainsi son ancrage territorial. Aux côtés de Pierre, ce sont plus de 17 000 donateurs engagés qui ont rejoint Coméon.com, des industriels, avocats, notaires, AXA, Generali, EDF. Cet effet de levier a très forte valeur ajoutée. Nous pouvons le développer ensemble et je vous propose d'en discuter à l'issue de cette présentation. Je propose maintenant à Tamio Ngoma de nous rejoindre pour présenter Togethrust, qui est une plateforme de collecte participative. Bonjour,
Merci à tous. Donc, je suis Tamien Goma, je suis le président et cofondateur de ToGetTrust. Nous sommes actuellement à la Blue Factory, qui est l'incubateur de l'ESCP, dans le cadre de notre lancement. Alors, chez nous, ToGetTrust, il y a une histoire. C'est mon meilleur ami voulait demander sa fiancée en mariage. C'est un gentleman. La bague de fiançailles, c'est quoi? 3 mois de salaire. Il ne les avait pas. Et il ne voulait pas avoir recours au crédit. Donc, il est venu nous voir. On a un petit peu discuté. On s'est dit, mais comment se fait-il que tu n'aies pas 3 mois de salaire d'économiser? Mais bon, on s'est dit, on va t'aider, mais ce qu'on veut, c'est que tu sois aussi acteur de ton projet. Et que par la suite, vu que nous, on avait des projets plus tard, que tu puisses nous rembourser. Ça lui a permis de réaliser son rêve. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer quelque chose de plus grand? Pourquoi ne pas créer une solution qui soit inclusive et qui touche tout le monde? Et c'est comme ça qu'est né ToGetTrust. ToGetTrust, c'est together, ensemble, et trust, confiance. C'est une solution qui permet à des gens qui se connaissent de se regrouper, de mutualiser leurs économies, afin d'obtenir des fonds qu'ils veulent pour des projets à temporalité différente, et ce, à taux zéro. Donc, ToGetTrust a une mission très simple, c'est que nous voulons que le manque d'argent ne soit plus jamais vécu par qui que ce soit comme une forme de frustration. Nous avons décidé de faire quelque chose pour toucher tout le monde. Vous avez connu le financement par les banques, via le crédit. Vous avez connu le financement par les plateformes de crowdfunding. Désormais, c'est ToGetTrust qui vous finance. Merci. Alors, je vais inviter François-Xavier Bois à venir chercher le label d'excellence de Finance Innovation. Oui. Merci. Je propose à Thérèse Lemarchand de venir chercher effectivement le label d'excellence. Vous pouvez l'applaudir. parce qu'elle a remporté le prix du mécénat du ministère de la Culture.